Ce matin, on va regarder, examiner des fondements. Quand tu regardes, tu achètes une demeure, tu achètes une maison, tu achètes n'importe quoi, tu le fais examiner, n'est-ce pas? On fait examiner des fondements, on appelle un inspecteur en bâtiment pour regarder, parce qu'on veut être sûr que le fondement n'est pas tout fissuré, on ne va pas se ramasser avec des affaires tout croches, on ne va pas se ramasser avec des choses, de dire après coup, je ne l'avais pas vu celle-là, tu sais, puis à un moment donné, c'est plusieurs milliers de dollars qui sortent de tes poches, parce que simplement, tu ne t'es pas donné la peine d'examiner comme il faut. Et on a besoin de comprendre quels sont les fondements d'une vie personnelle et d'un ministère comme chrétien, qui est un ministère qui est inébranlable, qui est inattaquable et qui ne donne pas prise à toutes sortes de choses, dans le fond, qui sont malsaines et qui peuvent être destructrices. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse, avant d'aborder le sujet, qu'on puisse se courber dans la prière ensemble, demander au Seigneur sa direction. Seigneur, nous te remercions ce matin pour le privilège de venir ensemble dans la présence du Dieu vivant. Nous savons, Jésus, que tu es ressuscité, nous savons que tu es vivant et nous savons que tu es ici ce matin. Seigneur, je sais qu'il n'y a aucune personne qui ne peut avoir une vie transformée si tu ne le touches pas toi-même, si tu n'interviens pas dans son cœur, dans sa vie pour le transformer. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas juste des paroles d'homme, c'est la puissance de Dieu qui doit te manifester. Et dans ma faiblesse ce matin, je voulais te demander, Seigneur, que tu puisses agir et que tu puisses toi-même parler au cœur de chaque personne qui est ici ce matin. Tu les connais chacun d'eux, tu connais chacune des personnes, tu les as tricotées, tu leur as donné la vie, tu connais exactement leur arrière-plan, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils s'en vont. Et notre désir ce matin, c'est qu'ils puissent, chacun de nous, on puisse entendre parler du vrai Dieu, du Dieu vivant, de la parole vivante et permanente de Dieu, que ça puisse vraiment nous toucher, nous aider, nous transformer. Je te remercie pour tout, je te demande d'être avec moi dans mes limites humaines, me permettre d'apporter ta parole avec intégrité, avec un cœur droit. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, on a vu, tous ceux qui étaient là, on a vu la semaine passée qu'on était responsable de la liberté que Dieu nous donne. Vous saviez, Dieu nous a créés comme des êtres libres. Il nous a donné la capacité de faire des choix. Et l'apôtre Paul, ce qu'il disait, c'est qu'on avait une grande liberté. Et c'est vraiment la réalité qui est dans la parole de Dieu. Il nous exprime cette réalité-là, qu'on a une grande liberté et qu'on doit l'utiliser de la bonne façon, c'est-à-dire d'une façon qui est intelligente. Ce matin, on va regarder un autre texte de la parole, qui a suivi la suite de ce texte-là, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il parle maintenant de comment on va, comme croyants, ceux qui sont croyants, utiliser notre liberté maintenant dans le cadre d'un service, d'un ministère. Le ministère, c'est comme un service qu'on peut rendre à quelqu'un. Il dit ceci, et l'apôtre Paul nous dit ceci du chapitre 4, versets 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage et nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous vous disons serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, on est en train de considérer un texte ce matin qui nous parle, dans le fond, de l'utilisation de la liberté pour les enfants de Dieu. Comment, comme personne, on a un privilège d'avoir une grande liberté, mais aussi qu'on a une grande responsabilité et qu'on peut utiliser notre liberté de deux façons, de la bonne ou de la mauvaise façon. C'est-à-dire d'une façon qui est constructive ou de la mauvaise, une qui est destructive. La mauvaise façon d'utiliser notre liberté, selon les Écritures, c'est prendre la liberté que Dieu nous donne pour essayer de jouir au maximum. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part, des personnes qui ont cette philosophie de vie. Peut-être que c'est la vôtre, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais dans la compréhension de dire hey, « moi j'ai la liberté », ça veut dire « moi je suis libre, là, puis moi, ma liberté, là, je fais ce que je veux, je vais jouer au maximum, vous n'avez pas rien à me dire, donc faites ce que je veux, comme je veux et quand je le veux ». Et ça, c'est une certaine perception, une certaine optique d'utiliser sa liberté et qui va donner des résultats, ça va donner des fruits et ça va donner en général un monde comme dans lequel on est. Mais la Bible nous exhorte
spécialement ceux qui sont des croyants, et par le ricochet, invite tout le monde à faire attention dans la façon dont on utilise notre liberté. Il dit qu'on a été appelé à la liberté, mais il faut faire attention de la façon dont on l'utilise. Si on l'utilise pour vivre une vie selon la chair, on va avoir des résultats. Il y a une bonne façon d'utiliser notre liberté. Il va dire, c'est de prendre cette liberté-là. Si jamais vous dites que vous êtes des êtres libres, il dit, prenez votre liberté puis utilisez-la pour faire du bien autour de vous. Est-ce que vous pensez que ça a de l'allure? De prendre sa liberté pour essayer de faire du bien. De dire, moi, je suis une personne libre, maintenant que j'ai été libéré, ou si j'aspire à la liberté, j'aimerais vraiment que la liberté que je vais avoir, je vais l'utiliser pour faire du bien autour de moi. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que je vais avoir l'occasion de faire du bien, je vais l'utiliser. C'est comme, je dirais que la liberté, c'est un peu comme un chèque en blanc que Dieu nous donne, puis il nous dit, regarde, tu peux le remplir pour faire du bien aux besoins. Et pas peur, tu vas toujours en avoir. Tu vas toujours avoir une réserve. La liberté, c'est quelque chose qui ne s'épuise pas. C'est quelque chose, tant qu'on l'a, et c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux parce qu'on l'utilise. Puis quand on fait du bien aux autres, vous savez ce qu'on fait? En général, on se fait du bien à soi-même. Quand on commence à tendre la main vers les autres, tendre la main vers les misérables, tout à l'heure, je parlais avec Marcel, elle dit, moi, je vais conduire des gens à du fait du transport médical. Puis c'est une super de bonne affaire, puis je vous encourage à continuer dans cette optique-là, parce que votre liberté, vous l'utilisez pour faire du bien à quelqu'un, et c'est correct. Une autre personne peut faire du bien d'une façon ou d'une autre avec l'utilisation de son temps et de la liberté qu'il a. Et c'est important de continuer dans cette optique-là, de prendre dans le fond cette liberté-là et de l'utiliser comme il faut, de prendre cette liberté-là comme personne, soit comme croyant ou une liberté qui peut être au niveau personnel, et de faire du bien. Parce que dans le fond, quand on voit des personnes qui usent de la liberté, la même liberté, on peut voir qu'il y a des fois qu'ils ont des utilisations qui sont opposées, diamétralement opposées. Et je vois souvent des fois des gens qui utilisent leur liberté, même chez les croyants, même parmi des familles d'église, des gens qui utilisent mal leur même liberté, peut-être même ici, parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas appris à utiliser leur liberté de façon qui est intelligente et qui est correcte. Donc, ceci dit, ce matin, on touche vraiment le sujet, on examine ce matin c'est quoi les fondements qui vont faire que notre vie et notre service va être un bon service. Quand on va utiliser notre liberté, comment on va faire dans le fond pour savoir qu'on est en train de faire les choses qui sont correctes et dans le fond qui sont moralement, qui vont faire qu'on va devenir des personnes moralement inattaquables. Je ne dis pas inattaquées, parce que même si on veut faire du bien, vous savez, on peut se faire attaquer. Regardez la vie de Jésus, examinez la vie de Jésus. Est-ce que vous pensez que ce gars-là s'est fait attaquer dans sa vie? Il s'est fait attaquer, puis pas à peu près. Hein? C'était constamment. Pourtant, on regarde la vie de Jésus, puis on dit, hey, il allait de lieu en lieu, la Bible a dit qu'il faisait du bien à tout le monde. Mais comment ça se fait qu'il se faisait attaquer? C'est parce qu'il y avait un combat spirituel qui était là. Donc, mais quand tu regardais sa vie, la qualité de sa vie, tu pouvais dire qu'il était inattaquable au niveau de sa vie personnelle. Et je crois que c'est important qu'on réalise sur quoi repose une vie inattaquable. Et c'est ce que Paul est en train de communiquer quand il parle de son ministère, c'est-à-dire sa capacité de faire le bien, son désir d'avoir une intervention envers les autres, puis de leur prodiguer le même bien que Dieu lui avait fait. Il voulait, dans le fond, il basait son ministère sur des choses, sur une certaine réflexion et sur certains agissements qui étaient pour faire la différence. Et la première chose sur laquelle il s'appuyait, il dit ceci très clairement, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite. Je veux dire ce matin que s'il y a des personnes, si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, c'est la première fois que vous venez dans une assemblée chrétienne, puis vous dites, qu'est-ce que c'est ça que d'être chrétien? C'est quoi la différence entre un chrétien et une personne religieuse? Est-ce qu'il y en a une entre les deux? Je peux vous dire que la réponse c'est oui. Il y a vraiment une grande différence entre une personne qui est un chrétien authentique et une personne qui est une personne religieuse. Et fondamentalement, la personne qui est chrétienne va enraciner sa vie non pas dans des rituels qu'il va perpétuer dans le but de se justifier, mais il va enraciner sa vie dans une compréhension que Dieu a déjà fait un grand miracle dans sa vie à cause de sa miséricorde. Donc, c'est important, vous savez, quand on est chrétien, on a cet acquis-là dans notre esprit. On est appelé à servir, chaque personne est appelée à servir, et on doit se mettre d'abord au service de Dieu. Mais pour être capable de se mettre au service de Dieu, il faut toujours vraiment le connaître au départ. Et c'est ça que Paul est en train de communiquer. Il exprimait dans le fond le fait que dans sa vie, il avait fait une expérience, il avait vraiment été touché par la grâce de Dieu. Il se sentait redevable au Seigneur, il se sentait redevable au corps de Christ. Il sentait dans le fond que toutes ces choses-là étaient le résultat de la bienveillance et de la miséricorde de Dieu dans sa vie au niveau personnel. Et je peux vous dire ce matin
que si je suis ici ce matin, c'est vraiment pas de ma faute, c'est simplement parce que Dieu m'a fait grâce un jour dans ma vie. Et c'est à cause de cette réalité-là que je peux me présenter devant vous, et que c'est à cause de ça aujourd'hui que je peux vous parler, que j'ai la possibilité d'avoir, dans le fond, un ministère envers vous, c'est-à-dire de communiquer au niveau de la parole de Dieu. Et ça, c'est simplement dans ma vie le résultat du fait que Dieu a eu pitié de moi un jour dans ma vie. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'Évangile, qui m'a parlé de Jésus-Christ, qui m'a dit, garde Daniel, si tu continues ta vie comme ça, tu es perdu, tu t'en vas à la perdition, et c'est pour l'éternité. Il m'a dérangé dans ma vie personnelle, parce qu'au début, lorsqu'on m'abordait avec la parole de Dieu, j'étais complètement anti-Dieu, j'étais rétif, j'étais anti-chrétien aussi, je voulais pas vraiment me laisser déranger, parce que ma vie filait son cours, puis je voulais pas la changer, je me disais, ah, ça va bien mon affaire, achalez-moi pas. Mais à un moment donné, le Seigneur a insisté, parce que quand Dieu part après quelqu'un, vous savez, Dieu insiste, hein? Et Dieu insiste parce qu'il sait qu'on est perdu. Et il savait que lui était perdu, même si moi je pensais que j'étais correct. Dieu savait que j'étais perdu. Et à ce moment-là, il y a des chrétiens qui m'ont parlé. Et c'était des gens d'une église qui étaient engagés. J'étais à Longueuil à ce moment-là. Des gens qui étaient à l'œuvre. Et une église qui bouge, c'est une preuve d'une église qui est en santé. Et à ce moment-là, elle a fait son travail. Elle a cherché à avoir une intervention dans ma vie. Ça a créé un grand impact. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Que le Seigneur a agi dans ma vie. L'apôtre Paul n'était pas différent de nous. Tous les grands apôtres qu'on voit dans la Bible ne sont pas différents de nous. C'est un homme de la même nature que nous, une personne comme vous et moi. Et cette personne-là, dans le fond, un jour dans sa vie, lui qui était un persécuteur de l'Église, un homme qui était un anti-chrétien, un anti-Dieu, pas anti-Dieu dans le sens dans son esprit, mais c'est un homme qui vivait avec sa propre justice, qui était confiant dans ses propres capacités. Un jour, Dieu a croisé sa route. Jésus l'a rencontré dans sa religiosité, il l'a touché, puis il l'a transformé. Et c'est à cause de ça que lorsqu'il nous aborde, puis il nous parle, il nous dit, vous savez, je vous parle ce matin, je vous parle en étant appuyé sur une seule chose, c'est la miséricorde que Dieu a eue envers moi. Et chaque personne qui sont ici, qui sont des chrétiens nés de nouveau, qui ont fait une expérience de naître de nouveau, ces personnes-là peuvent chacun vous dire la même chose. Que c'est pas de leur faute s'ils sont chrétiens. C'est pas de leur faute s'ils sont chrétiens. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui est vraiment du domaine de la grâce de Dieu et qui a fait que Dieu est intervenu dans notre vie. Et vous savez, la même grâce est là aujourd'hui, puis elle est encore suffisante, elle est encore capable de venir répondre à votre besoin de salut et de pouvoir vous sauver. La miséricorde nous a été donnée non seulement pour être délivrés, mais pour faire aussi de nous des gens miséricordieux. Et quand on regarde à la croix, si tu n'es pas chrétien ce matin, si tu te dis, comment je peux faire pour être sûr si je meurs, quand est-ce que je m'en vais? C'est quand même une bonne question. Hein? C'est une question, je dirais que c'est la question parmi les questions. Parce que la vie file, on a toutes sortes de projets, on fait toutes sortes de choses, mais à un moment donné, on dit, mais où est-ce que ça s'en va? C'est sûr que tant qu'on ne s'arrête pas pour y penser, on ne se met pas à réfléchir, on peut laisser écouler notre vie comme si de rien n'était, puis finir en mourant sans trop savoir, en plongeant dans le gouffre de l'éternité, en sachant pas où est-ce qu'on s'en va. Mais si tu te poses cette question-là ce matin, c'est une bonne question. C'est une question qui est légitime, et dans le fond, tu as vraiment besoin d'avoir une réponse comme nous avions besoin d'une réponse. Donc, si tu n'es pas chrétien, je vais vous dire que c'est là que Dieu vous attend et que la miséricorde de Dieu se trouve à la croix. Ce matin, c'est très simple. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est le message à peu près le plus simple qui existe dans le monde. La Bible nous dit que tous sont péchés et on est privé de la gloire de Dieu. On est séparé de Dieu. Dieu est en train de nous faire comprendre que depuis le péché d'Adam, on a été séparés de Dieu. Que depuis ce moment-là, on a un sérieux problème. On ne connaît plus Dieu. On ne sait plus ce que Dieu veut. Puis posez des questions autour de vous. Posez les questions à des gens que vous connaissez, de vos connaissances, à droite et à gauche, vous allez voir. Posez-leur la question, est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu es sûr si tu meurs, quand est-ce que tu t'en vas? Et vous allez voir, là, 98-99% des personnes ne le savent pas. Ne savent pas s'ils meurent, quand est-ce qu'ils s'en vont. Tu dis, est-ce que c'est normal de faire toute ta vie, de te battre dans la vie, de lutter, de faire face à toutes sortes d'épreuves, et en bout de ligne, d'arriver au point où tu dis, j'ai tout fait ces efforts-là, j'ai fait toutes ces choses-là, mais en bout de ligne, quand je meurs, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Et vous savez, c'est une des pires choses. Et on entend des gens qui sont là et qui vont, après ça, quand ils font des services, ils disent toutes sortes de choses, ils font dire aux défunts des choses que j'ai jamais dit, ils donnent des croyances que j'ai jamais eues, et on s'aperçoit dans le fond que des gens vivent dans l'ignorance de Dieu, ils n'ont pas la réponse à cette question fondamentale-là, et qui est vraiment une question très, très importante.
La vraie réponse, c'est à la croix qu'on la trouve. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez que si vous êtes Dieu et que vous avez un seul Fils, et dans l'éternité, vous décidez de façon souveraine en tant que Dieu, parce qu'il y a des pécheurs sur la terre qui sont en train, dans le fond, de vivre une vie sans Dieu, et vous savez que vous allez être obligé de les passer en jugement. Ils vont être obligés, lorsqu'ils vont se présenter devant vous, devant votre autorité, parce qu'ils ont rejeté l'autorité de Dieu, vous allez être obligé de les juger. Mais votre désir en tant que Dieu, c'est de ne pas les juger, votre désir, c'est de les sauver. Et à ce moment-là, vous décidez d'une façon souveraine, vous décidez en accord avec votre Fils, à laisser aller votre Fils. Vous videz votre ciel de ce que vous avez de plus précieux. Pour Dieu, il n'y avait rien de plus précieux que la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, c'est Dieu qui existait dans sa forme originelle de Dieu et qui s'est dépouillé, qui est venu prendre la forme d'un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour que nous puissions être sauvés. La question, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est une farce, cette affaire-là, ou si c'est la réalité? La Bible affirme que c'est la réalité et que c'est la seule façon qui peut nous permettre d'obtenir la grâce pour nos péchés. Que ce n'est pas par nos propres efforts, nos capacités personnelles qu'on peut obtenir la grâce et que Dieu désire, dans le fond, faire miséricorde, donner la grâce, donner le pardon des péchés. Il désire délivrer de la faute. La Bible nous dit c'est lui qui délivre de la faute, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Si à un moment donné, Dieu intervient dans ta vie, il te touche dans ton cœur, il va faire un changement, il va te transformer. Et là, tu vas découvrir vraiment comment tu as été l'objet d'une grande bénédiction. Tant que cette chose-là n'est pas faite, tu ne sais pas, tu ne l'as pas expérimenté. Tu fais juste en entendre parler, mais ce n'est pas ton expérience de vie personnelle. Et ça ne dépend pas de nos efforts humains, de notre bon vouloir. Ce n'est pas par votre capacité de dire « Hey, moi, là, je décide que je vais au ciel ». Dites-le toute votre vie, essayez de décider toute votre vie que vous allez au ciel. Vous savez quoi? Vous n'irez pas. Mais si vous décidez de vous confier dans ce que Dieu a accompli, Dieu a fait une œuvre, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous. Jésus-Christ a payé le prix pour vos péchés. Il a vraiment payé un grand prix, un grand sacrifice qui a été consenti. À ce moment-là, il va vraiment, si vous le considérez ce sacrifice-là, et vous demandez au Seigneur qu'il puisse vraiment le compter pour votre péché et vous donner le pardon de vos péchés à cause de son sacrifice, vous allez voir, votre vie va être transformée. Vous vous connaissez, vous allez vous voir changer. Moi, j'ai été témoin de mon propre changement quand je me suis converti. Le 26 février 1977, c'est la fête à Marcel, le 26 février, elle m'a dit ça tout à l'heure. Moi, c'est ma fête spirituelle. À 9 h du soir, ma vie a commencé à changer. Et je me connaissais très bien, puis je me voyais changer. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, à 9 h du soir, j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. J'ai dit au Seigneur, viens dans ma vie. Puis le lendemain, j'étais vraiment, instantanément, je n'étais pas la même personne. J'ai commencé à faire une expérience de transformation. Dieu a agi dans mon cœur et j'ai été témoin de mon changement. C'est la seule façon par laquelle vous ne pouvez pas vous faire avoir dans une secte. Parce que vous ne savez pas si ici c'est une secte ou si c'est un mouvement chrétien qui est legit, qui est correct, n'est-ce pas? Donc c'est important, puis nous, on exporte, on n'a pas honte de ce qu'on est, on est chrétien, on a fait une expérience de naître de nouveau, notre vie est échangée, puis on vous dit, cette expérience-là qu'on a faite, là, elle est toujours disponible pour que vous puissiez la faire. Vous pouvez passer, dans le fond, par une expérience de transformation. Dieu désire vraiment vous sauver. Ce matin, il désire vous régénérer. La Bible nous dit qu'il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice qu'on produit dans notre vie personnelle, des œuvres qu'on aurait faites, mais à cause de sa miséricorde, parce qu'il appelle le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est bien compliqué à comprendre, mais c'est très simple, dans le fond. Le baptême de la régénération, c'est un moment dans la vie où est-ce que Dieu te plonge dans une situation parce que tu as décidé, en te plaçant à l'écoute de la parole de Dieu, d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Et non pas une religion, à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui est venu mourir à la croix pour ton péché, s'est donné pour toi. Puis à un moment donné, ça fait des années peut-être que tu te débats, puis que tu essayes de fuir cette réalité-là. Ou peut-être que tu es dans une situation que tu n'as jamais entendu parler, parce qu'on ne t'en a jamais parlé. On t'a parlé de faire des rituels toute ta vie. Tu as essayé de les faire. À un moment donné, tu t'es allé, tu as tout balancé par-dessus bord, comme c'est à peu près 90% du cas des Québécois au Québec. On a tous lâché la religion par-dessus bord, parce qu'à force de la pratiquer, on s'apercevait que ça ne nous donnait rien. Ça ne répondait pas à nos questions. Puis à un moment donné, ben, tu as fait cette expérience-là, tu dis, je veux venir, moi j'aimerais vraiment savoir les vraies choses. Dieu dit, ma miséricorde est là, puis je vais faire passer par une expérience qu'on appelle le baptême de la régénération.
Le mot baptiser, ça veut dire plonger ou immerger. Dieu va te plonger dans une réalité spirituelle. Il va te plonger dans son esprit. Il va t'amener au pied de la croix, t'amener à comprendre qui est Jésus. Jésus qui est son Fils bien-aimé, en qui Dieu avait mis toute son affection. Ce Dieu-là, il a accepté de sacrifier Jésus-Christ, le laisser partir du ciel, le laisser venir sur la terre, mourir à la croix pour pouvoir te donner le salut ce matin. Donc, si ton cœur est sensible à cette réalité-là, ben tu vas commencer, ton cœur va commencer à vibrer au diapason de Dieu, et le renouvellement de l'Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir habiter dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va venir, tu vas faire de toi le temple, son temple, et à partir de ce moment-là, tu vas voir ta vie va commencer à te transformer. Le christianisme, c'est un changement qui part du dedans vers l'extérieur. La religion vous dit, changez vos rituels, vous allez finir par changer. Ça ne marche pas. Le christianisme vous dit, laissez Dieu changer votre cœur. La Bible nous dit qu'on a un cœur naturellement de pierre. Dieu dit, je veux vous donner un cœur de chair. Et quand vous décidez de vous en remettre dans les mains du Seigneur, vous dites au Seigneur, fais-les donc le changement. Fais-les donc le changement. T'es Dieu, tu as créé le monde, supposément. Jésus, tu dis que tu es ressuscité, donc Jésus, tu es supposé d'être vivant. Seigneur, fais-les donc le changement dans ma vie. Je m'aperçois depuis les années, toutes ces années, je m'aperçois vraiment que je ne suis pas capable de me changer personnellement. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent à changer. Donc, la miséricorde, c'est ça, c'est une Dieu qui tend une corde dans notre misère. Il nous aide à sortir d'une situation qui est impossible, par laquelle on n'est pas capable de sortir par nous-mêmes, et il nous fait grâce. Il nous fait expérimenter sa grâce. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il ne s'agit pas de vous, mais c'est un don que Dieu vous donne. Dieu vous donne le don de la vie éternelle si simplement vous décidez d'ouvrir votre cœur à sa grâce et à sa miséricorde. Donc, pour les croyants maintenant, quand on a reçu cette grâce-là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si vous recevez la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire avec? À quoi ça sert la grâce? Bien, il dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, maintenant, il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Si vous rencontrez un chrétien sur votre chemin, et que vous devriez normalement rencontrer une personne qui est miséricordieuse, n'est-ce pas? Tu vois, un chrétien qui n'est pas miséricordieux, qui n'a pas en cœur les autres, qui n'a pas de sensibilité, tu te poses des questions sur quel genre de christianisme tu es en train de vivre, quel genre de compréhension qu'il y a. Parce que être un chrétien, la parole de Dieu nous dit, c'est d'être une personne qui a décidé de vivre selon les standards de Dieu, de se revêtir de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est toutes des vertus qui sont très fun à avoir, mais qui ne sont pas faciles à acquérir. Ça prend un travail du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Être un chrétien, c'est pas si facile que ça. C'est un œuvre qu'on ne peut pas faire, sur lequel on n'a pas de contrôle. Quand on est justifié par la foi, ça c'est un miracle que Dieu opère dans notre vie. Mais après ça, de marcher comme un chrétien, c'est exigeant d'être honnête dans un monde tout croche. Ça veut dire c'est pas facile. D'être honnête dans un monde qui est tout croche, de vivre avec un désir de faire du bien dans un monde qui se préoccupe plus ou moins des autres. D'être là, d'essayer de faire une différence pour encourager les personnes quand il y a beaucoup de choses, que les gens s'encouragent avec des mauvaises nouvelles. N'est-ce pas? On s'aperçoit que dans le fond, on est dans un monde qui est plugué sur le négatif beaucoup plus que d'être branché sur quelque chose qui va faire une différence et qui va transformer leur vie. Les gens écoutent les mauvaises nouvelles, dans le fond, les nouvelles. Pourquoi? Pour se donner l'impression que leur vie va bien. Ah, c'est pas si pire que ça, hein? Moi, ben, lui a tué sa femme, moi, je suis avec là-bas. Pas pire. Les gens, on arrive, on anesthésie notre conscience avec ça. Et à partir de ce moment-là, on commence à vivre des standards qui sont tout croches. Donc, pour tous ceux qui sont chrétiens, qui ont été l'objet de la miséricorde, leur service est important, être utile, c'est important, de compatir, c'est important, d'aider, c'est important, de devenir des gens qui vont vraiment faire une différence. Et on a vraiment connu cet amour-là, l'amour de Dieu, dans cette optique-là. On a connu, dans le fond, l'amour qui nous a été donné, un amour qui a vraiment transformé notre vie, qui maintenant est disponible pour qu'on puisse nous donner aux autres. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on garde pour nous autres mêmes, c'est quelque chose qu'on veut dispenser. Une chose, s'il y a des choses que les gens manquent aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment faire une expérience d'un amour véritable, de gens qui les aiment vraiment pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont. Et c'est très important, et c'est important de comprendre cette réalité-là. Donc, c'est un juste retour, c'est normal. Dans le fond, quand on a reçu de la part de Dieu, on était l'objet de la miséricorde de Dieu. On veut maintenant faire partie de son projet. On veut s'identifier avec lui dans sa nature. Dieu est un Dieu qui fait du bien à tout le monde. Jésus a fait du bien à tout le monde. Lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il voulait, dans le fond, nous amener à comprendre que les standards du royaume de Dieu au ciel, si vous pensez au ciel dans votre tête,
Est-ce que vous pensez à une place où vous dites, OK, on dirige là, puis tout le monde va s'haïr? Ou si vous dites, ah non, on va se rendre au ciel, tout le monde va s'aimer. D'après vous, quel des deux qu'on vote? Hein? C'est pas trop dur à savoir, prends pas un génie pour savoir ça, là. Quand on pense au ciel, on pense à une place, enfin, un endroit où est-ce qu'on va pouvoir être tranquille, on va expérimenter l'amour de Dieu, on va pouvoir expérimenter en étant débarrassé du péché, parce que le ciel, c'est ça. Le Fils de Dieu est venu pour nous débarrasser du péché, parce qu'il nous rend égocentriques. Et Dieu veut nous débarrasser du péché pour faire de nous des êtres transformés et nous permettre enfin de commencer à expérimenter, malgré toute la résistance qu'il y a dans le monde, de commencer nous-mêmes à expérimenter la liberté, la vraie liberté, celle du cœur qui va nous permettre, dans le fond, de redevenir des personnes normales, c'est-à-dire des personnes qui ne pêchent pas, qui vivent une vie qui est bonne et qui nous appelle à comprendre la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu et nous aider, dans le fond, à aller de l'avant. C'est pas nécessairement facile, ces choses-là. Puis c'est pour ça que Paul va nous dire ici dans le texte, il dit, vous savez, il dit, nous ne perdons pas courage. On a besoin dans un monde, de faire face à la réalité d'un monde qui ne se préoccupe pas de Dieu, qui n'a pas nécessairement le désir de vivre selon les standards de Dieu. On a besoin d'avoir du courage. Et la question, est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous pensez que vous êtes courageux dans votre vie? Alors, on ne passe pas au vote parce que c'est gênant de voter pour ça, hein? Est-ce qu'on pense qu'on est courageux? Vous savez quoi? C'est quand on arrive en face des difficultés qu'on voit si on est courageux. Quand on arrive dans des situations où est-ce qu'on a des positions à prendre, pas facile de prendre une position pour Dieu puis de faire rire de soi. Hein? Quand tu dis t'es chrétien, là, puis le gars il dit hey, il est crétin, hein? C'est pas facile, ça, vous savez. C'est pas facile que lorsqu'on veut vivre une vie droite, lorsqu'on veut vraiment marcher droitement, d'avoir des standards solidement établis dans notre vie, on sent une résistance dans un monde qui est tout proche. Quand tout le monde fraude, puis tu es dans l'enfer, puis tout le monde fraude, puis toi tu décides de ne pas frauder parce que toi tu es chrétien. Quand tout le monde te dit, garde, c'est pas grave, si on peut bypasser, faire toutes des affaires tout proches, quand tu dis que toi tu sais que le Seigneur te demande de marcher droitement, c'est pas nécessairement facile. Et des fois, ça peut être décourageant. Et vous savez, c'est une des choses qui est le plus difficile pour les chrétiens, c'est de la tendance, dans le fond, en faisant face à des situations difficiles, tendance à se décourager. À un moment donné, nous aussi, on peut se décourager. On peut arriver dans le sens de dire, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu encore la peine de prier pour mon mari qui ne veut rien savoir de Dieu? Ça vaut-tu la peine de prier pour mes enfants qui ne se préoccupent pas de Dieu? Ça ne fait même pas partie de leur langage, de leur compréhension. Est-ce que ça vaut la peine? La réponse à ça, c'est oui, ça vaut la peine. Mais est-ce que c'est facile? La réponse à ça, c'est non. Est-ce que ça demande du courage? C'est sûr que ça demande du courage. Ça demande du courage. Puis c'est ça qui est important. Donc, une des choses les plus difficiles pour des personnes qui sont des croyantes, c'est de faire face au découragement, puis d'arriver à un moment donné à penser que, regarde, ça vaut plus la peine, c'est inutile ce que je suis en train de faire. Et dans le fond, à partir de ce moment-là, de dire, bon, on va jeter la serviette, ou on va juste se contenter du statu quo. Je vais juste faire ma vie chrétienne, puis tout ça, puis laisser faire le monde. S'ils veulent être perdus, de les laisser aller. La parole de Dieu nous enseigne qu'on n'a pas le droit de faire ça. Comme chrétien, on a une responsabilité et dans le fond, on doit travailler au perfectionnement, son perfectionnement personnel et celui des autres dans la mesure qu'ils veulent aussi, parce que c'est pas nécessairement facile et on se doit dans le fond de garder le cap sur l'éternité, sur le ciel, le royaume de Dieu, même si l'ensemble du monde ne s'en préoccupe pas. C'est très important pour chacun de nous de voir cette optique-là. D'essayer dans le fond de conduire des personnes au Seigneur, des personnes qui des fois se moquent de vous. Lorsqu'une personne est un chrétien, il peut se faire moquer de lui. On regarde Jésus-Christ, il s'est fait moquer de lui abondamment. Hein? C'est pas rien qu'un peu. Là. Il s'est fait cracher au visage, il s'est fait frapper, il s'est fait traiter de toutes sortes de choses. Et il gardait le cap parce qu'il savait que l'enjeu était trop important. Je vais vous dire ce matin que si vous n'êtes pas chrétien ce matin, je vais vous dire que pour nous, vous êtes des personnes très, très importantes. Vous n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Vous n'avez pas été régénéré dans ce baptême de régénération. Mais vous savez quoi? On sait une chose, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous a à cœur. Dieu, il vous prend comme vous êtes. Il vous connaît tel que vous êtes. Il connaît exactement vos handicaps. Il connaît exactement vos faiblesses. Mais il ne veut pas vous laisser dans l'ignorance. Il ne veut pas vous laisser dans la misère spirituelle. Il veut vous amener à une relation personnelle avec lui qui va vous transformer, qui va être extraordinaire et dans laquelle vous allez vous sentir vraiment épanoui. Et c'est le désir qu'on a comme chrétien, mais on sait que c'est pas facile et dans le fond, ça peut être démotivant des fois pour nous. Et Paul vivait intérieurement ces choses-là. Il subissait des assauts extérieurs, il vivait des choses intérieures, puis il est en train de communiquer, puis il savait que les croyants vivaient la même chose.
Puis il dit, vous savez quoi, ils n'en perdront pas courage, parce qu'on a été établi, dans le fond, pour avoir un ministère dans lequel l'honnêteté, la droiture, la transparence est un fondement essentiel. Et c'est ça qu'il va communiquer, dans le fond. Il dit, nous ne rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Combien de choses, regardez, les choses honteuses qu'on entend publiquement et dont les gens se vantent aujourd'hui, imaginez tout ce qui se fait underground. On ne peut même pas imaginer à quel point des choses qui sont croches qui se font. C'est incroyable dans les mouvements. C'est pas besoin d'être d'une secte satanique pour ça. Là. On sait que dans les sectes sataniques, ils font des enfants juste pour pouvoir les sacrifier. Ils les mettent au monde, ils ne donnent pas d'identité, ils les enregistrent juste pour les sacrifier. Mais il n'y a pas besoin d'être là-dedans pour que les choses mauvaises arrivent. Il y a plein de choses qui sont vraiment pas évidentes et qui sont là, et des choses qui sont honteuses. Et comme tel, on se doit de rejeter dans le fond ces actions qui sont moralement blâmables, des choses qui sont généralement cachées aux hommes, mais qui sont évidentes aux yeux de Dieu. Des choses que Dieu voit, des péchés secrets, des choses que Dieu dit, oh regarde, c'est mes petites affaires à moi, c'est mes affaires, ça regarde personne. Il y a des choses qui sont malsaines, des astuces, la fourberie, la tromperie, l'hypocrisie, tous les stratagèmes, toutes les rues, on le voit, on regarde nos dirigeants politiques, pas dur à voir. Pendant qu'il y a plus des nouvelles, tu dis, mon ami, hey, regarde, on est en train de regarder quasiment les belles histoires des pays d'en haut avec Séraphin et toute sa gang, là. On est en train de voir des choses qui sont là, tu dis, mon ami, hey, il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. Et Paul est en train en disant ça, il est en train de défendre son ministère parce qu'on l'accusait d'être un homme fourbe, on l'accusait d'être un hypocrite, d'avoir un genre de vie en apparence de spiritualité, puis en dessous de ça, dans le fond, d'avoir une vie qui est licencieuse, une vie de péché. Et Paul est en train de dire, regardez, vous n'êtes pas tombé sur le bon gars. Et il est en train de vivre une vie qui est à droite, et il voulait, dans le fond, ainsi remettre le Seigneur de l'avant dans sa vie personnelle. Il voulait vraiment s'attacher à une vie morale qui était correcte. Et c'est ça vraiment l'appel d'un chrétien. Une personne qui ne vit pas une vie chrétienne qui est morale. J'entendais parler de quelqu'un qui vit comme chrétien et qui vit dans des péchés qui sont dans l'immoralité. Dites-vous que cette personne-là, même si ça confesse être chrétien, cette personne-là n'est pas en règle avec Dieu. Combien de personnes qui ont scandalisé des gens inconvertis, des gens qui se disaient chrétiens et qui ont eu des vies morales, des vies tout croches, et qui ont scandalisé des gens, puis les gens se sont dit, c'est ça être chrétien? Je suis mieux que lui. Il avait bien raison. Il avait vraiment raison. Et c'est dommage, ça ne devrait pas être comme ça. Un chrétien, c'est une personne, la Bible dit que c'est une personne qui suit Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a eu une vie qui était parfaite. Il était le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Nous, on n'est pas parfait, mais on essaye, on tend vers la perfection. Et à ce moment-là, on ne veut pas avoir une vie qui est moralement attaquable. Et on ne veut pas non plus surtout porter préjudice à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ça que Paul va dire, il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. On ne veut pas la changer, la parole de Dieu, parce que pour nous, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un titre sur un bouquin. On n'a pas eu l'idée matin, on va appeler ça la parole de Dieu, ça ferait beau. C'est pas comme ça s'est fait. La parole de Dieu, c'est une révélation que Dieu a donnée, 66 livres, dans lesquels l'Esprit Saint a utilisé des personnes, 40 hommes différents à travers 16 siècles, pour être capable de communiquer sa pensée parfaite, à travers laquelle on est capable de trouver l'expérience de gens qui ont vécu des vies pareilles comme nous autres, puis on a des références historiques pour être capable de dire « Ah, c'est ça une vie qui est tout croche. » On l'a dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. C'est ça, c'est une vie qui est moralement acceptable aux yeux de Dieu. On la voit dans la vie des apôtres. On voit que c'est cette réalité-là. C'est ça, être un chrétien. C'est pas juste de porter une étiquette, d'avoir une étiquette « Voici, je suis chrétien ». Une personne, c'est une personne, le mot christianisme, c'est une personne qui suit Christ. C'est une personne comme ça. Le nom leur a été donné pour se moquer d'eux au début de l'Église primitive, mais ils ont gardé ça parce qu'ils ont dit c'est la réalité, on suit Jésus-Christ, on suit le Fils de Dieu. Et c'est notre désir ce matin de vous apprendre à le connaître et de vous apprendre à le suivre. Donc c'est important, vous savez, la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu pour nous. C'est pas juste une autorité by the side, mais c'est vraiment l'autorité de cette Église, c'est la personne de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas le pasteur ici, je le dis souvent, je suis juste l'assistant pasteur. Le vrai pasteur de l'Église, le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait vraiment la différence. J'ai des choses à administrer, évidemment, comme ouvrier, mais fondamentalement, l'autorité suprême de ma vie et l'autorité suprême de la vie de chaque chrétien, c'est la personne de Christ, c'est la parole de Dieu. On guide notre vie sur les Écritures, on appuie notre vie, nos décisions sur les valeurs bibliques pour qu'on puisse avoir une vie qui soit significative. Quatrièmement, c'est un ministère qui proclame un message qui est unique et puissant et qui va vraiment faire la différence dans la vie des personnes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que
si l'Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Nous, on a fait l'expérience, une personne qui est un chrétien a expérimenté à quel point l'Évangile est extraordinaire, comment l'Évangile brille dans le fond du cœur d'une personne et comment ça transforme une vie. Et la base de notre prédication, la base de notre enseignement, c'est de prêcher que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu et que dans son essence, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus ose dire une chose, comme Louis a mentionné ce matin, Jésus ose dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il ose dire une chose aussi, il a dit que sa parole, c'est la vérité. Il n'a jamais dit que c'était une vérité parmi tant d'autres, il a dit que c'est la vérité. Est-ce que vous croyez à l'existence de la vérité? Est-ce que vous croyez à cette réalité-là? Et si vous n'y croyez pas, ben, regardez autour de vous à quel point il y a de mensonges, regardez dans votre propre vie, examinez votre cœur, vous allez apercevoir que peut-être par les lacunes que vous avez. Et moi, j'ai commencé à examiner ma vie, je me suis aperçu à un moment donné que j'étais dans le mensonge et que je vivais une vie qui était tout croche. Une vie dans laquelle je me glorifiais du mal. Je me glorifiais dans le fond de mes choses mauvaises. Et je me suis aperçu que je n'étais pas dans la vérité. Et la parole de Dieu affirme être la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est un peu comme ça quand on va jurer en cours. Hein? On va dire, il faut que tu dises la vérité, juste la vérité, toute la vérité, pas juste la moitié. Donc, on a besoin d'avoir, dans le fond, cette réalité-là, cette compréhension-là, que la vérité, c'est un Dieu qui veut te faire miséricorde ce matin. Tu peux prendre ça au sérieux, tu peux en rire. On peut faire ce qu'on veut avec la parole de Dieu. On a le choix. Dieu nous laisse libre. Mais les résultats ultimes en bout de la vie, au bout de la ligne, ne seront pas les mêmes. C'est important pour nous, dans le fond, d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la vérité et de la publier. Il dit, c'est la publication de la vérité, l'application de la miséricorde de Dieu à notre vie qui va faire de nous des personnes recommandables. Donc, nous, comme chrétiens, quand on approche avec la parole de Dieu, on dit, examine ma vie. J'essaie de vivre une vie droite, pas facile, parce qu'il y a toutes sortes de pièges dans la vie et toutes ces choses-là. Mais vous savez, la vérité, c'est fondamentalement la base de la vie d'un chrétien. Et cette vérité-là, avec la miséricorde de Dieu, a la capacité de transformer et de sauver les pécheurs. Donc, vous faites partie, si vous n'êtes pas chrétien, et chaque chrétien est encore un pécheur qui a besoin constamment de l'intervention de Dieu pour l'aider à maintenir une vie droite, à maintenir une vie propre. C'est la vérité qui élimine, dans le fond, l'incrédulité. Il nous dit ici qu'il y a comme un voile sur le cœur. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, je vais vous dire que votre cœur est voilé. Vous dites, comment ça, je ne vois pas clair? Ben, c'est pas dur, c'est un voile sur le cœur. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que Dieu va enlever le voile. Donc, c'est important. Il n'y a pas un homme qui peut vous sauver, il n'y a pas une personne qui peut vous sauver, il n'y a pas une religion qui peut vous sauver, il n'y a pas une philosophie qui peut vous sauver. Dieu a la capacité de vous sauver. Il a la capacité de vous sauver, il a la capacité de vous juger. C'est à vous de choisir quel des deux vous voulez avoir, le jugement de Dieu ou le salut de Dieu en Jésus-Christ. La vérité, c'est elle qui nous délivre des griffes du diable et qui nous permet, dans le fond, qu'il l'appelle le Dieu de ce siècle, il nous permet de rentrer dans la présence de Dieu avec la paix du cœur, parce que c'est la vérité qui permet aux yeux du cœur de voir briller la splendeur de l'Évangile. C'est tout en dedans que ça se passe. C'est en dedans que le Seigneur travaille dans la vie. L'Évangile, c'est un message que Dieu vous donne et auquel Dieu dit « prête l'oreille » pendant que tu es encore en vie, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont capables de me dire « ben moi, je peux vous dire, OK, que la date de ma mort. Vous connaissez votre anniversaire de naissance? J'espère que vous savez que vous êtes venu au monde. Hein? Mais quand est-ce que vous allez mourir? Si vous me signez un papier ce matin, moi je vais mourir telle date, à telle heure, et tout ça, ben je vais vous dire, OK, tu as jusqu'à ce temps-là pour faire un choix. Mais tu ne peux pas vraiment le savoir, puis tu es en vie là, mais demain matin, tu n'es plus là. Puis c'est fait comme ça, c'est niaiseux, puis c'est plate de même. C'est comme ça la réalité. Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Qu'est-ce que c'est qui va, dans le fond, avoir été le résultat de toute ta vie au niveau personnel? Donc, l'Évangile nous a été donné par le Seigneur pour qu'on puisse découvrir la gloire de Dieu, comment Jésus-Christ est extraordinaire, comment le sacrifice de Jésus-Christ qui était fait à la croix a la puissance pour nous toucher et nous transformer, et qu'on a besoin, dans le fond, à partir de ce moment-là, d'une grande révélation, d'une action du Saint-Esprit de Dieu pour nous amener une compréhension nouvelle, une révélation de la splendeur de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu qui est capable encore aujourd'hui de changer votre vie. La vraie vérité vraie, c'est que Christ, dans le fond, a tout accompli ces choses-là. Et ce qu'il veut ce matin, s'il l'appliquait à votre vie, et prendre cette vérité-là, vous transformer et vous permettre ce matin de pouvoir vous tourner vers Dieu. Et c'est vraiment le but réel. C'est pour ça que ce matin, j'apporte ce message pour que vous puissiez comprendre l'importance et le sérieux de faire cette décision-là.
pendant le temps que vous êtes encore en vie, parce qu'après ça, il va être trop tard. Donc, c'est important, on n'est pas en train de se prêcher nous-mêmes. Vous savez, moi, j'ai rien à dire. Personnellement, j'ai rien à vous dire personnellement. Mes valeurs personnelles, avant d'être chrétien, n'étaient pas meilleures que les vôtres, laissez-moi vous dire. Mais lorsque j'ai pris la parole de Dieu, j'ai découvert dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était pas un message, mon message qui pourrait changer le monde. Je n'étais pas capable de sauver le monde. Moi, je n'étais pas un sauveur, je suis toujours pas un sauveur. Mais le Dieu que je connais, lui, c'est un sauveur. C'est pour ça que Paul dit, hey, on ne prêchera pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, on va prêcher le Fils de Dieu, on va vous dire jusqu'à notre dernier souffle que Jésus, c'est celui qui peut vous sauver. Vous l'acceptez que vous ne l'acceptez pas, c'est Jésus qui a le pouvoir de vous sauver. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Ça va être à vous de répondre à ça. Paul répondait au faux docteur qui le discréditait, qui l'accusait de se mettre en évidence, qui attaquait son ministère. Paul disait, regarde-moi, j'ai rien à prêcher, j'ai rien à défendre, j'ai rien à vendre. Et on n'a rien à vendre comme chrétien. On n'a rien à vendre, on n'a rien à... Une chose à vous dire, il y a vraiment une réponse efficace pour votre salut, et c'est Jésus-Christ. Jésus qui est le Seigneur, qui est élevé dans le fond, il l'a élevé d'une manière tellement grande, Paul, dans sa vie personnelle, qu'il n'y avait plus rien qui pouvait faire compétition avec sa grandeur. Et c'est ça qu'il dit, vous savez, il dit, j'ai rien à prêcher moi-même, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous vous disons, on se dit vos serviteurs, puis parce que Dieu a dit une chose, il a dit, je vais faire briller la lumière dans les ténèbres. C'est Dieu qui a la capacité de vraiment nous amener, de nous toucher et de nous transformer, de nous faire sortir des ténèbres de notre cœur et de nous permettre de faire une expérience dans la pleine lumière, dans la présence de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. La vie chrétienne, c'est pas une vie de compromis, c'est une vie dans laquelle on s'engage à marcher dans la lumière, et son message est brillant. Il est tellement brillant que des fois, il vient nous aveugler ou nous déranger. C'est correct comme ça. Parce que ça veut quoi? On a une tendance à s'engourdir, à s'endormir et de se laisser aller. Et c'est une révélation brillante de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. C'est lui, dans le fond, qui va faire vraiment toute la différence. Donc, ce qui fait l'état d'un ministère, ce qui va faire que ce ministère-là, ou ce service-là, ou notre témoignage comme croyant va être un témoignage puissant, c'est simplement, dans le fond, qu'il ne se base pas sur notre prestige, notre sagesse personnelle, notre intelligence, sur nos performances, mais il va se baser vraiment sur la présence de Dieu dans notre vie, qui est la lumière. Non seulement, lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit au début de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été instantanément, Dieu peut dire la même chose dans votre vie ce matin. Il peut dire ce matin que la lumière soit dans ton cœur, et tu sais quoi? Le Seigneur va t'éclairer et il va te sauver aujourd'hui. C'est simplement une question d'ouverture de cœur. La lumière, quand tu ouvres le piton, tu pèses une piton, la lumière s'allume. Et quand elle est allumée, les ténèbres s'en vont. On est d'accord là-dessus? Les ténèbres s'en vont. Mais il faut décider que, OK, je veux que tu pèses une piton. Je te demande, Seigneur, de peser là-dessus. Je te demande de venir m'éclairer. Je te demande de me dévoiler. Ça fait assez longtemps que je me cache. Ça fait assez longtemps que je me cache. Je te demande, Seigneur, que tu viennes me toucher. Ça prend de l'humilité pour s'apercevoir qu'on est juste des vases de terre, qu'on est bien peu de choses et qu'on a besoin d'être façonné par les mains du potier. C'est Dieu qui est le grand potier. C'est lui qui est capable de vous façonner, de vous transformer, qui veut investir en dedans de vous, dans le fond, sa puissance. Il veut mettre en dedans de vous son Esprit Saint. Il va faire de vous des personnes complètement changées pour que la gloire lui revienne, parce que dans le fond, c'est à lui que reviennent toutes choses. Lorsque les gens vont rentrer au ciel, ceux qui vont rentrer au ciel, qui n'iront pas à la perdition éternelle, ce qu'on appelle l'enfer. Les gens qui vont rentrer au ciel ne pourront pas dire, gars, c'est moi qui l'ai mérité. Moi, j'ai été tellement bon, tellement grand que moi, je méritais le ciel. Non, personne ne mérite le ciel. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'est la miséricorde de Dieu, de trouver le courage dans une relation personnelle avec Dieu pour vivre le combat. On a besoin d'essayer de vivre une vie intègre en vivant selon les valeurs de Dieu. On a besoin de découvrir pour notre vie c'est qu'est-ce qui est la vérité fondamentale, de vivre une vie qui est transparente avec une attitude de cœur qui est humble. Et c'est ça que Dieu demande en disant au Seigneur, regarde, tout ce que je suis et tout ce que je fais, c'est simplement à cause de toi, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Donc, tous les fondements d'un ministère durable, c'est ça. C'est dans le fond de vraiment avoir fait cette expérience de la miséricorde de Dieu, d'avoir pris courage en Dieu, de s'appuyer sur la vérité, de vivre une vie qui est transparente, d'essayer d'avoir une vie qui est intègre et qui communique la vérité de Christ. Et je veux vous dire ce matin que la plus belle chose qui peut vous arriver dans votre vie, c'est de devenir chrétien. C'est la chose la plus extraordinaire. Et je vous le dis, je vous mets au défi, je vous dis, ne me croyez surtout pas. Croyez-moi pas, je vais tout vous dire ça, mais passez à l'expérience.
Parce que vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai intellectuellement, ah oui, ah Daniel, je suis bien d'accord intellectuellement avec toi. T'sais, ça ne change rien dans ta vie. Tant que tu n'auras pas décidé de dire, Seigneur, moi je veux que tu me sauves. Seigneur, je veux que tu prennes ma vie. Je veux te la donner. Ça fait des années que je la retiens, là, que je fais l'anguille, je me débat comme ça. Là, Seigneur, ce matin, je veux que tu puisses prendre ma vie. Donc ce matin, si tu as le désir dans ton cœur, tu te dis, hey, moi j'ai compris de quoi ce matin? Seigneur, je veux que tu me sauves. Tu avais juste à dire ça au Seigneur ce matin. Je veux devenir ton enfant. C'est assez, là. Je veux devenir ton enfant. Puis là, tu vas entendre une petite voix qui va dire, ouais, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Regarde, laisse faire. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis au Seigneur, prends ma vie. Pour ce que je l'ai fait jusqu'à date, là, prends-la donc. Prends-la, libère-moi de mes dépendances, la drogue, l'alcool, ces choses-là, peu importe. Peu importe la dépendance que vous avez. Tout ce qui est choses sont honteuses dans votre vie personnelle, amenez ça au pied de la croix. Et vous savez ce que Jésus va faire? Il va vous pardonner. Il va vous pardonner. Croyez-moi pas, mais faites-le. Et vous allez voir que Dieu va faire un grand miracle dans votre vie. Prions. Eh bien, Seigneur, ce matin, je veux te remercier premièrement pour la grâce que tu me donnes de pouvoir prêcher ta parole. Et ma prière, c'est que cette parole ne puisse pas tomber dans des sols rocailleux, mais qu'elle puisse tomber dans la bonne terre ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher des cœurs, changer des vies, que tu puisses faire des miracles, que des nouvelles naissances puissent avoir lieu. Jésus, c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui peux faire la différence dans la vie. Je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment agir avec puissance, avec autorité, et que tu puisses sauver des âmes ce matin. Donc, je te prie, Seigneur, que s'il y a qui que ce soit, une personne qui a entendu le message avec son cœur, pas juste avec ses oreilles, mais avec son cœur, je te demander, Seigneur, que tu puisses lui mettre à cœur de t'inviter dans sa vie. Qu'il puisse maintenant te dire, Jésus, viens dans ma vie. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Fais de moi ton enfant afin que je puisse vivre selon les standards de la bonne parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on est ensemble. Puisses-tu bénir notre temps de communion qu'on va avoir cet après-midi pendant le repas, qu'on puisse avoir un temps réjouissant et qu'on puisse vraiment grandir encore un peu plus. Au nom de Jésus. Amen.